Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi, nous sommes le 29 mars. 4 à 10 000 personnes hier dans les rues de Lyon pour réclamer une vraie loi climat. L'épidémie de Covid-19 continue de se propager dans le Rhône. Attention, si vous devez prendre le train, il faut se munir d'une attestation, d'une pièce d'identité et bien sûr de son billet pour espérer s'éloigner de la région avec bien sûr les bons motifs. Un bus totalement incendié, ça s'est passé à Rieux samedi soir. Et puis dans cette édition également un hommage à Bertrand Tavernier qui nous a quittés vendredi dernier à 79 ans. Nous sommes retournés sur les lieux du tournage de l'Horloger de Saint-Paul dans le Vieux-Lyon pour rencontrer Philippe Cary et Frédéric Mathieu. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier en France, fustigeant le manque d'ambition du projet de loi climat et résilience, projet de loi examiné à partir d'aujourd'hui. La mobilisation réclamant d'aller plus loin pour une vraie loi climat a réuni 4 à 10 000 personnes à Lyon, entre la place Maréchal Lyotet et l'auditorium. De nombreuses organisations, associations, ONG avaient appelé à manifester sur la rive gauche. Flore, Vincent et Romain ont pris part au cortège hier sous le soleil. Je manifeste au titre du collectif Plus Jamais Saronne qui a vu le jour en décembre et au titre de la FSU avec mes camarades qui sont engagés dans ce collectif Plus Jamais Ça. Et on est là aujourd'hui pour dire qu'on ne veut pas de cette fausse loi climat, que ça ne suffit pas et qu'au sortir du confinement l'année dernière, on a proposé 34 propositions pour un plan de sortie de crise et qu'aucune de ces propositions n'a été retenue, comme les propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui n'ont pas été retenues. Le président ne fait que mentir une chose après l'autre et on est au bord de l'effondrement et il ne se passe rien. Moi aujourd'hui je manifeste dans un cadre un peu particulier parce que je fais partie d'un collectif qui défend la gratuité des transports en commun. Donc comme tout le monde ici, je trouve que la loi climat qui va être proposée n'est pas assez ambitieuse, notamment au regard du travail des citoyens qui ont été tirés au sort dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. Nous particulièrement, on défend cette mesure de gratuité des transports en commun parce qu'on prend très au sérieux le fait qu'on a besoin d'avancer aussi sur les questions sociales en même temps d'avancer sur les questions environnementales. C'est-à-dire on prend au sérieux le slogan des Gilets jaunes, un slogan qui a été repris, fin du mois, fin du monde, même combat. Et on pense que cette mesure de gratuité des transports en commun permet d'aller dans le bon sens en offrant au plus grand nombre la possibilité de se déplacer. Donc on considère que la mobilité est un droit et qu'elle doit être prise en charge collectivement, que la mobilité doit être reconnue comme un service public et que la gratuité est le meilleur cadre pour avancer là-dessus. La convention citoyenne, 150 personnes, pris au hasard, c'est de la poudre aux yeux quelque part. Rien ne sera fait. Macron a utilisé ça pour faire mine de s'occuper de ça il y a déjà un an. Puis dans l'application des réglementations ou l'effort qui devrait être fait réel, déjà rien que par rapport au lobby, par rapport aux états de fait sur le fonctionnement des industriels. Sans être insultant, c'est du foutage de gueule. La manifestation, là, ça va faire bien, mais il y a de l'énergie, il y a une réelle énergie collective, là, il y a une intelligence collective. Actuellement, la République, de la 5e République, comment elle est faite, il y a une seule personne qui décide pour tout le monde, qui semble en ressortir depuis quand même 3 ans ou 4 ans, ça fait beaucoup. Il y a un réel problème au-delà de ça, de démocratie. Cette mobilisation montre que l'écologie reste au cœur de l'actualité, a commenté Grégory Doucet. Le maire a participé au cortège. La loi climat n'est pas suffisante selon lui. C'est une loi que Jacques Chirac aurait pu faire il y a 15 ans, mais aujourd'hui l'enjeu sur l'écologie a changé. Fin de citation. Grégory Doucet qui avait déclaré, je vous le rappelle, l'urgence climatique de la ville de Lyon lors de la présentation du plan pluriannuel d'investissement jeudi dernier. Après la journée de manifestation des agriculteurs jeudi à Lyon, quelques 1000 mètres cubes de pneus, de fumier, de végétaux ont été abandonnés sur l'espace public. Ils ont dû être pris en charge par les services de nettoiement de la métropole. C'est du côté du quai aux Gagneurs, au niveau de la rue de Bonnel et à quelques pas de la préfecture, qu'un nombre impressionnant de pneus ont été déchargés. 13 semi-remorques, 4 chargeurs, 5 balayeuses, 6 camions grues avec benne, avec bien sûr tout le personnel qui va avec, ont été mobilisés jusqu'à 4 heures du matin. Plus de 100 rotations de bennes ont été nécessaires pour évacuer les déchets. Le coût pour la collectivité devrait avoisiner les 150 000 €. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. L'épidémie de Covid-19 continue de se propager dans le Rhône. Le taux d'incidence est à la hausse. 484 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants dans la métropole. Remontée aussi des hospitalisations. 959 patients pris en charge dans les hôpitaux du Rhône, soit 9 de plus que vendredi. On atteint presque le même niveau de charge que l'an dernier à la même époque lors de la première vague. 192 patients sont en réanimation. 2 décès supplémentaires dimanche, soit 2604 personnes
personnes décédées dans les hôpitaux du Rhône, hors EHPAD, des suites d'une infection au Covid-19. Le nombre de patients en réanimation a continué d'augmenter hier dimanche au niveau national, atteignant 4900 malades, soit presque le pic de la deuxième vague à l'automne. Seuls quelques motifs permettent depuis samedi de quitter la région lyonnaise. Attestations, pièces d'identité et billets de train sont systématiquement réclamés par les agents de la sûreté ferroviaire et de la police aux frontières en gare de la Part-Dieu. Une opération de police organisée samedi soir à la Part-Dieu et dédiée aux règles sanitaires a donné lieu à 6 verbalisations. Vers 20h30 samedi soir, un groupe de jeunes en possession de bidons d'essence s'est attaqué à un bus TCL au terminus de la ligne 33 à l'arrêt Les Alagners à Rieux-la-Pape. Le bus a été totalement incendié, le chauffeur a pu descendre et s'est réfugié dans un bus de la ligne 5 qui passait au même moment. 4 véhicules ont été la proie des flammes samedi soir dans plusieurs points de la ville. Le mât d'une caméra de vidéoprotection a également été endommagé dans le secteur de la Velette. Une réunion sécurité publique Ville de Rieux et Keolis est prévue ce lundi. En attendant, 3 lignes TCL étaient limitées ce week-end. La Parole libérée à l'origine des affaires Prénat et Barbarin a mis fin vendredi à ses activités. L'association de victimes d'agressions sexuelles avait largement œuvré à la libération de la parole des personnes ayant subi des violences dans l'église. Ses membres ont décidé à l'unanimité de sa dissolution avec le sentiment du devoir accompli. Leur combat a été raconté en 2019 par le film de François Ozon, Grâce à Dieu, et en 2021, il devrait être adapté au théâtre. Lyon demain, histoire lyonnaise. Chaque personne de plus de 50 ans qui passe devant cette boutique, qui est de Lyon, qui n'est pas de Lyon, dit « Mamie, c'est là qu'était tourné l'horloger de Saint-Paul ». Je vous promets, à chaque fois, ça me fait quelque chose. Si vous allez, par exemple, derrière l'escalier, il y a eu des scènes de tournée dans la cour, là. J'ai vu une fois un réalisateur canadien qui cherchait désespérément la ruelle, rue de la Loge. Il était venu à Lyon pour ça. Ça m'avait impressionné, quand même. En 5 ans, j'ai vu 3 fois des tournages dans la rue. Le dernier, c'est Benoît Poulvord, en septembre 2019. Le film n'est pas sorti, Profession du père. Sinon, j'ai vu Pierre Arditi, qui a tourné une scène du sang et la vigne avec des chevaux rue Givry. C'était très impressionnant. Aux 4 rue de la Loge, dans le Vieux-Lyon, il y a une boutique chargée d'histoire, l'horlogerie de Saint-Paul. Frédéric Mathieu, aujourd'hui, vend des tableaux en acier et de splendides photos de Lyon et de Paris. Sur le mur intérieur, une fresque représente l'affiche du film L'horloger de Saint-Paul, tourné ici en 1973 par Bertrand Tavernier, récemment disparu. À l'époque, il n'y avait pas d'horloger dans ce quartier. Ce n'est qu'en 1987 que Philippe Carry crée son activité d'horlogerie d'art au 20 rue Juivry, à 30 mètres de la rue de la Loge. Comme Frédéric Mathieu, lui aussi a croisé Bertrand Tavernier à plusieurs reprises, fier de porter le nom d'un film qui a tout changé pour le Vieux-Lyon. Philippe Carry. L'horloger qui est encore là, 40 ans finalement après le film, mais si vous voulez, le film a tellement marqué l'esprit des Lyonnais qui ont retrouvé toute l'âme de leur ville que je ne peux pas me comparer à ces images cultes, si vous voulez. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'entre la fiction du film et la réalité d'aujourd'hui, le temps est resté quand même immobile dans ce quartier parce que le décor existe encore. C'est vraiment très important de dire que finalement, moi, qui n'était qu'un simple artisan, quand Bertrand Tavernier m'a autorisé à appeler mon atelier d'horlogerie l'horloger de Saint-Paul, c'était quand même une forte émotion déjà à ce moment-là, d'un tout jeune artisan de 20 ans. Et puis on s'est revus à plusieurs reprises. Il est venu une fois par exemple avec Thierry Frémaux et Jean-Pierre Mariel et je leur ai présenté mon travail. Il m'avait dédicacé son livre Ami américain parce que c'est un homme extrêmement cultivé qui connaissait très bien le cinéma américain et parce qu'il avait été journaliste, qu'il avait interviewé les plus grands réalisateurs de l'époque. Puis quand il est passé avec Jean-Pierre Mariel et Thierry Frémaux, il a beaucoup parlé pourquoi il tournait ses films et puis je lui ai présenté mon travail aussi et Jean-Pierre Mariel lui a dit tu vois, c'est exactement la montre qu'il te faudrait. Parce que j'étais en train de fabriquer une montre à 2 faces. Une face pour l'heure et une face pour le temps. Or, dans le cinéma, il y a toujours ces 2 aspects. Il y a un côté intemporel et il y a un côté très factuel. C'est-à-dire qu'on montre des images qui s'inscrivent dans un temps donné. Et le Vieux-Lyon, c'est un quartier qui était le 3e acteur du film. Il avait à part entière, par son ambiance et son atmosphère, il était un personnage qui a compté dans le film et qui a mis en valeur l'intrigue du film elle-même. Quelque chose à la fois qui se passait, qui était grave, puis quelque chose qui était au fil du temps complètement intemporel et parfaitement
historique. Est-ce qu'on peut dire que le film a quelque part sauvé le quartier, finalement, le Vieux-Lyon? C'était à une époque où il y avait quand même un gros point d'interrogation sur le devenir de ce quartier historique. Le film a sauvé en grande partie, effectivement, le Vieux-Lyon de la destruction, dans la mesure où c'était la première fois que les Lyonnais voyaient leur ville en couleur. Non, ça a frappé les esprits, bien sûr. Et ça faisait des années et des années, voire quelques générations, qu'on avait décidé de le détruire, ce quartier. Parce que, d'après Édouard Herriot, par exemple, c'était un ramassis de taudis tout juste bon à l'écarrissoir. Il faut le faire pour dire ça. Il est resté maire 50 ans, finalement, en n'aimant pas sa ville. Parce que le Vieux-Lyon, c'était le Lyon d'avant Lyon. Le Vieux-Lyon ne s'appelle le Vieux-Lyon que depuis 100 ans, pas plus. Et avant Lyon, c'était Lyon. Donc comment est-ce qu'on peut ne pas aimer les origines de sa propre ville? Il a été sauvé notamment grâce à la loi André Malraux sur les secteurs sauvegardés, premier secteur sauvegardé de France. En fait, il y a 3 boutiques. Il y a la vôtre, mais bon, c'est pas la boutique du film. Et puis il y en a 2 autres qui peuvent se revendiquer du film. Alors, on a l'impression que dans le quartier, tout le monde se revendique de l'horloger. Bertrand Tavernier, quand il faisait ses films, il les faisait, si possible, dans des quartiers qui étaient des décors, mais de vraie vie. Et il fabriquait pas un décor, lui, comme beaucoup de cinéastes, il rentrait dans l'âme des villes, dans l'âme des quartiers. C'est ce qu'il a fait pour le Vieux-Lyon. C'est le quartier de son enfance. Il le connaissait par cœur et il savait que là, le film allait être tourné ici et non pas à Paris comme on lui avait demandé de le faire en étant payé 2 fois plus. Il a dit non, je le fais à Lyon parce que je sais que c'est ici que je trouverai l'atmosphère qui permettra à mon film d'exister. Alors il y a 2 boutiques côte à côte, hein, c'est ça? Ah oui, il y a 2 boutiques côte à côte, une boutique où les images extérieures du film ont été tournées, c'est le numéro 2, et puis une autre boutique qui est au numéro 4, où là ce sont des images de l'intérieur, des prises de vue de l'intérieur qui ont été tournées. Puis un appartement au-dessus du numéro 2, donc c'était là où logeait Philippe Noiret et son fils. Mais les images, bien sûr, ne montrent pas le fils dans l'appartement. Jusqu'à ce moment-là, il est en fuite pour un meurtre qu'il a commis et pour une histoire très trouble, mais qu'on ne connaît qu'à la fin, qu'aux dernières images du film. Aujourd'hui, on pourrait dire que le droit de cuissage et à l'époque de MeToo, des femmes qui retrouvent la parole même longtemps après, et même des femmes de l'époque du film, Bertrand Tavernier, lui, il y a 40 ans, il en parlait ouvertement. Et par les images de son film qui était droit de cuissage, il fallait oser en parler. Eh bien, il a osé. Et avec ce film, il a gagné quand même 3 prix internationaux. C'est-à-dire que son intrigue se déroulait dans un quartier, et un fait de société très fort à l'époque, mais dont personne ne parlait, mais dans un quartier qui, lui, existait vraiment, qui n'était pas caché. Et ironie du sort, en 2021, vous êtes élu dans cet arrondissement, vous êtes même en charge du patrimoine. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, pour restaurer la mémoire de ce film ici? On aimerait éventuellement, si un jour un commerçant l'accepte, que la vitrine du film, ici, soit reconstituée. La célèbre vitrine bleue, avec marqué Horlogerie de Saint-Paul. Et on aimerait aussi qu'il y ait une plaque ou un trompe-l'œil, des images cultes du film, qui soient représentées sur un des murs vides qui se trouve dans cette rue de la Loge, qui est quand même le lieu du tournage du film. C'est très important pour nous de laisser une trace, parce que Bertrand Tavernier a sauvé ce quartier d'une part, en grande partie par les images du film, mais aussi il a été le représentant de la culture cinématographique à Lyon, dans le monde entier. Donc c'était quand même le plus célèbre des cinéastes lyonnais. L'honneur qu'on doit lui rendre aujourd'hui, c'est de rappeler sa mémoire par une image forte tirée du film et son nom sur un mur. Philippe Carry, l'horloger de Saint-Paul, installé au 20 rue Juivry, un personnage authentique à rencontrer absolument si vous voulez en savoir plus sur le Vieux-Lyon. En bref, le reste de l'actualité, en l'occurrence les sports, en basket en élite, l'Asvel a battu Chalon-Reims 97-71 à l'Astrobal. En rugby, en top 14, le Loup a réalisé un match de référence pour faire littéralement exploser Toulon 54-16 à Gerland avec 7 essais à la clé, et le Loup revient dans le top 6. En football, en D1 féminine, avant de retrouver Paris mercredi en Ligue des Champions, les joueuses lyonnaises ont franchi
franchi l'étape de Dijon sans encombre. L'OL féminin s'est imposé 3-0. Katharina Macario et Melvin Mallard ont signé leur premier but en D1. Et puis en tennis, l'ATP 250 au Parc de la Tête d'Or aura bien lieu, annulé en 2020 à cause de la crise Covid. Le tournoi se déroulera bien du 15 au 22 mai prochain, sans doute à huis clos selon les organisateurs. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée et restez prudents.